say my name and you can say it with honor. Bonjour à tous, je m'appelle Zakaria Wahib, j'ai l'honneur de vous présenter devant vous un sujet qui est très intéressant au monde d'informatique qui s'appelle les moteurs de recherche. Tout le monde sait depuis l'apparition de l'internet jusqu'à son avènement, chaque foyer, l'évolution du contenu des sites qui en sont proposés a été exponentielle en termes de quantité ainsi que de diversité. Elle est donc devenue nécessaire pour garantir aux utilisateurs un accès simple et efficace à cette immense quantité d'informations, de pouvoir indexer ces mêmes informations. À ce point-là, elle a créé et représenté les plus utilisés sur Internet que s'appellent les annuaires des sites web et les moteurs de recherche. Le fonctionnement de ces derniers faisant l'objet de cette étude. Maintenant, je vous passe de vous présenter devant vous mon plan de recherche. Maintenant, je vous présente qu'est-ce que un moteur de recherche, quelle est l'utilité et l'utilisation des moteurs de recherche en mode navigateur, fonctionnement des moteurs de recherche et l'indexation des pages, les principes, le rafraîchissement, puis deuxièmement les critères de pertinence, troisièmement les facteurs bloquants et cinquièmement les métamoteurs. Puis je passe du type de moteur de recherche au internet. Il y a un moteur de recherche d'entreprise, des moteurs de recherche libres et aussi les moteurs de recherche d'entreprise, les moteurs de recherche pour les enfants, les moteurs de recherche d'éducation et de recherche, les moteurs de recherche des maths. Il y a plusieurs moteurs de recherche au monde. Par exemple, si on clique parmi un moteur de recherche, qui est un moteur de recherche enfant, qui s'appelle Google Kids, Yahoo Kids. C'est un moteur de recherche, si on cherche sur Google. Voilà. C'est un site pour les Japon, Yahoo. Il y a plusieurs moteurs de recherche. Pour moi, j'ai pas le temps de parler pour tous les moteurs de recherche. Je parle seulement à un moteur de recherche qui est célèbre. Je prends l'exemple d'un moteur de recherche qui s'appelle Google. Je vous parle de la fonctionnalité de cette moteur de recherche, l'indexation, recherche. Et quelle est la différence entre les moteurs de recherche et les annuaires? Maintenant, on passe de le premier chapitre de ce sujet. Il parle de qu'est-ce qu'un moteur de recherche. Voilà, qu'est-ce qu'un moteur de recherche. C'est une question qui pose tous les utilisateurs de l'Internet. Tout simplement, un moteur de recherche est un outil permettant à un utilisateur aussi bien novice que très expérimenté d'accéder de manière simplifiée à des données dont la localisation lui est inconnue ou dont les différentes parties sont disséminées sur le web. Ceci est réalisable par la simple opération qui consiste à donner au moteur les mots importants concernant le sujet des informations. Par exemple, si on clique le Maroc, ici aussi cet angle est un moteur de recherche. Si on écrit Maroc, elle donne beaucoup
Si on prend le cas de chercher ici, dans cet angle, Maroc, il donne beaucoup de choix sur le mot-clé que j'écris dans cet angle. Dit mot-clé ou la description même du document recherché. Le moteur de recherche a pour l'effet retourner comme résultat de recherche la liste des pages web. Et donc la liste des pages web. Par exemple, Wikipédia. Elle donne aussi des sites des pages web. Par exemple, elle donne plusieurs sites. Les pages web relatives à ces mots-clés ou bien celles correspondent à la description passée paramètres. L'utilité et l'utilisation des moteurs de recherche, c'est une question qui pose beaucoup de gens. Cette question est parmi quelles sont les fonctionnalités et l'accessibilité d'un moteur de recherche. Dans le début, les moteurs de recherche possèdent deux fonctionnalités principales opposées mais complémentaires. Leur référence des sites web qui permet la fourniture d'informations par les sociétés de services, ainsi que les webmasters privés. Cette opération peut être motivée par deux objectifs. Le premier, c'est la mise à disposition ciblée de données réclamées par des consommateurs particuliers. L'utilisation à but informatif tels les journaux online à l'origine de la création des moteurs de recherche. La diffusion non sollicitée de données imposées aux utilisateurs d'un moteur. L'utilisation à but publicitaire qui est mise en œuvre grâce à un détournement des critères étudiés par ces moteurs, phénomène qui sera étudié plus loin. La deuxième fonctionnalité, c'est la recherche des informations par les internautes, qui est motivé par un seul objectif, trouver le plus rapidement et avec une pertinence maximale les données voulues. Le fonctionnement des moteurs de recherche. L'indexation des pages Internet, les principes. Un moteur de recherche est une immense base de données qui est indexée des pages web. Ce travail est effectué par un robot logiciel contenu de 3 modules qui agissent chacun individuellement. Les 3 étapes conduisant à l'indexation des pages web par un moteur de recherche sont les suivants. Premièrement, c'est l'exploration des sites de recherche des informations effectuées par le module. De collecte des spiders, crawler, wall, voire encore tout simplement search engine. Cette opération consiste à procéder à une excursion à fréquence régulière des serveurs web à partir d'un ensemble de données de page initiale. Le crawler explore les réseaux de liens hypertextes et parcourt les différentes ressources, sites web, forums, etc., qui constituent à ce qui est commun appelé le web visible. On écrit sur visible. Ensuite, c'est un moteur web visible. Ce dernier est en fait la partie du web qui peut réellement être indexée par le moteur de recherche. Il y a deux caractéristiques des spiders sont les formats du document qui peuvent être pris en compte. Deuxièmement, la profondeur des sites atteintes au sens hiérarchie des liens. La deuxième étape, construire un index général de recherche
un indexé de source HTML, une source HTML qu'on a d'une ressource HTML des pages web organisées par rapport à des champs spécifiques, tels le titre document de l'URL. À laquelle il est accessible les liens pointant sur cette page, les métadonnées décrivant le document ou bien des premiers. URL c'est Uniform Resource Locator. Est un format de nommage universel pour désigner une ressource sur l'internet. Il s'agit d'une chaîne caractère ASCII imprimable qui se décompose en 5 parties. Le nom du protocole, l'identifiant et le mot de passe, le nom de serveur, le numéro de port. Voilà ce tableau qui résume une URL. Elle compose le protocole, le mot de passe facultatif, le nom de serveur, le port facultatif et le chemin. Il y a plusieurs URL et HTTP, le FTTP, Tlent, Meet. Oh non, mon sujet c'est pas les URL, mais je vous donne quelques flashs sur les URL. Cet index constitue la base de données réelle du moteur de recherche. Elle contient un index principal qui liste les milliards de pages capturées par le crawler. On cherche sur moteur, je prends Mozilla, le crawler. Il me donne beaucoup de recherches, mais je choisis encyclopédie, Wikipédia. Ainsi qu'un index de fichiers inversés contenant les termes d'accès aux pages web, comme les mots-clés et les descriptions textuelles indexées. Voilà le web crawler. Elle est en anglais. World Wide Web is www. This is World Wide Web. Cette indexation selon 3 modes. L'analyse morphologique, l'analyse lexicale ou limmatisation, l'analyse syntaxique. L'analyse morphologique consistant à scanner des simples mots avec une gestion limitée de la case et des mots vides, la suppression. L'analyse lexicale ou limmatisation, très peu utilisée, qui revient à ramener les mots trouvés à leurs racines, les verbes conjugués à l'infinitif, les noms au singulier, pluriel, etc. L'analyse syntaxique, c'est très important, soit l'analyse des expressions complètes, mais ce type de classification est encore très marginal et le plus souvent appliqué au formulaire. Je m'excuse. Servant à la recherche dans le base de données. Enfin, la recherche des pages dernières applications destinées aux utilisateurs des moteurs, module de recherche qui constitue d'une interface de requête par mots-clés, qui s'apparente à un simple formulaire de saisie. Elle est destinée à parier les éléments contenus dans la base de données du moteur de recherche avec les termes de la requête et à afficher les titres ou les URL correspondant aux pages coïncidentes. Voilà, je résume tout ce qui est dit avec schéma suivant la vie d'une requête. Premièrement, on passe de query, passage de la requête au query, ou indexer server, sorte de table des matières des mots-clés.
Le réparage des documents cibles correspond à la création de snippets qui sont des courtes descriptions de ce document. Troisièmement, retour des résultats à l'utilisateur quelques secondes. Voilà le schéma qui résume la fonctionnalité. Et maintenant, je vais vous parler des facteurs bloquants. Certains éléments faisant partie d'un document HTML peuvent gêner, voire empêcher la bonne indexation de la page web concernée. Ils sont dits des facteurs bloquants. Je vous ai donné la définition des facteurs bloquants. Ces incompatibilités peuvent être générées par des éléments appartenant à deux catégories, c'est-à-dire qu'ils portent soit sur le contenu même du document, soit, et c'est le cas la plupart des temps, sur la forme sous laquelle est présenté ce document. Les facteurs bloquants portent sur la définition même de la page web, se rencontrent lorsque l'accès de la page n'est pas possible pour le spider. Et on a déjà défini et parlé du spider. Ils sont généralement dus aux URL non conventionnels pouvant être de deux types. Soit URL de documents contiennent des caractères peu fréquemment utilisés, comme les points d'interrogation, les signes d'égalité, etc. Ou l'accès à la page web se fait par une redirection définie sur une tierce page. Ça veut dire le document est donc considéré comme une page non liée qui ne peut pas être atteinte par le spider. Et la majorité des entraves, ça veut dire les cadres statiques dans une fenêtre, n'est pas prise en compte par la plupart des moteurs. La page ne sera pas référencée que dans le cas où son créateur a prévu de mettre en place une description spécifique à leur intention en utilisant l'opérateur no-frame. Je vais vous montrer no-frame. No-frame, qu'il s'agit d'indiquer le contenu à afficher dans un navigateur qui ne supporte bien sûr pas les quatre. Le codage des pages web grâce aux technologies type Flash, qui est un langage permettant la définition de documents dynamiques, peut souvent empêcher la bonne saisie du descriptif à indexer dans la base de données du moteur. Donc maintenant, je vous ai donné d'une manière grosso modo, ça veut dire la définition des facteurs bloquants des moteurs de recherche, bien sûr. Je vais passer pour parler des métamoteurs. Les métamoteurs ou métachercheurs sont des moteurs de recherche qui puisent ces informations à travers plusieurs moteurs de recherche généralistes. De manière plus précise, les métamoteurs envoient ces requêtes à plusieurs moteurs de recherche et en accédant aux réponses de plusieurs moteurs de recherche différents, des métamoteurs éliminent les résultats similaires. Je vous donne par exemple, si je prends Google et Yahoo, renvoie sur les deux mêmes liens, le métamoteur ne va l'afficher qu'une seule fois dans la liste des résultats. Il y en a plusieurs métamoteurs. Par exemple, je vais prendre Copernic Agent, c'est un logiciel pour le Windows. Teardrop, c'est un logiciel Java pour toutes les plateformes qui n'est pas juste spécifiquement pour le Windows. Xquake, c'est un métamoteur de la société Surfboard Holding. Je prends par exemple Cirque, c'est un métamoteur libre. Je vais vous montrer par exemple Copernic Agents, qui est un méta-chercheur bien sûr. Voilà. Il me donne qu'est-ce qu'une Copernic Agents et la version de Copernic Agents. Et maintenant, je vais vous montrer Cirque, qui est aussi un métamoteur. Cirque. Voilà. Il me donne le logo de Cirque et une barre de recherche. Maintenant, je vais parler d'une partie qui est très importante, qui est les types de moteurs de recherche. Il y a plusieurs types de moteurs de recherche. Je vais vous donner une liste
Voilà. Il y a moteur de recherche, d'éducation et de recherche qui est spécifiquement juste pour ce domaine, l'éducation et recherche. Moteur de recherche pour enfants, par exemple, Yahoo Kids, Ask Kids, etc., qui est juste pour les enfants. Il y a aussi les moteurs de recherche libres, par exemple Open Search Service, moteur de recherche d'entreprise, etc. Il y en a d'autres moteurs de recherche. Par exemple, je prends ask.com, qui est un moteur de recherche très connu qu'on utilise. Voilà. Le logo de Ask et la barre de recherche. Si je saisis par exemple le mot Maroc, il va me donner plusieurs résultats. Les voilà. Les voilà. Je vais maintenant vous montrer un autre moteur de recherche qui est très connu aussi, qui s'appelle, voilà, Bing, j'écris Bing, qui est célèbre. Je prends le premier résultat. Voilà, il me donne le logo de Bing, qui est le grand B en gras, et une barre de recherche aussi. Si j'écris le mot Maroc, il me donne aussi plusieurs résultats du mot-clé que j'ai donné. Donc, voilà les résultats qu'il m'a donné. Je prends aussi le moteur de recherche Safari. Je l'écris ici. Safari. Qu'on utilise juste pour le Mac. C'est un moteur de recherche qui est utilisé sur le Mac. Voilà, il me donne le logo de Safari qui est presque comme une montre. Voilà. Donc, c'est un moteur de recherche qui est utilisé sur le Mac. Voilà. Si je prends l'autre moteur de recherche, Opera, qu'on entend souvent dire, c'est un moteur de recherche célèbre. Je tape sur le premier résultat. Voilà. Le logo de Opera, c'est un O, un O en majuscule rouge. Voilà, il me donne le téléchargement. Donc, il y a plusieurs moteurs de recherche, comme je vous ai montré maintenant. Mais personnellement, je préfère Google Chrome car il est accessible. Son temps de rafraîchissement est de 4 semaines. Et les tailles de l'index, c'est 3,3 milliards de pages. C'est très efficace pour l'accessibilité. Maintenant, je vais parler d'un exemple très connu qui est le moteur de recherche Google, qui est né en 1998 et qui est actuellement le moteur le plus utilisé par les internautes amateurs. Et les fonctionnements de Google au niveau technologique se décomposent en plusieurs étapes, chacune étant effectuée par un module spécifique. Google est un projet de Sergey
Breen et Lawrence Page, des étudiants en PhD, ça veut dire des étudiants en doctorat, de l'université de Stanford qui voulaient créer un moteur de recherche permettant d'obtenir des meilleurs résultats que les engins de recherche existants. Et bien sûr, ils ont réussi car il est maintenant le moteur de recherche le plus utilisé. Et maintenant, je vais répondre à une question qu'on entend souvent dire et généralement il y a une grande confusion. C'est la différence entre moteur de recherche et annuaire. Dans le secteur de la recherche sur Internet, on distingue deux types d'interfaces, les moteurs de recherche et les répertoires thématiques. Les répertoires thématiques, ce sont les annuaires, c'est la même chose. Ils se différencient par plusieurs aspects allant de leur mode d'indexation des documents disponibles sur le web jusqu'à leur style d'utilisation par le client. Je vais vous montrer un tableau pour simplifier la différence. Voilà. Type de recherche. Pour un moteur de recherche, c'est une recherche par interrogation, pour une recherche pointue. Mais pour les répertoires thématiques qui sont les annuaires, c'est une recherche par navigation, pour une recherche générale. L'alimentation des bases de données pour un moteur de recherche, elle est faite par des robots logiciels. Par contre, pour les répertoires thématiques, c'est par des êtres humains. Les types d'engins pour le moteur de recherche, ce sont les moteurs ou métamoteurs, langues indifférentes. Pour les répertoires thématiques, ce sont généraux ou spécialisés et une seule langue par répertoire. Déroulement de recherche. Moteur de recherche, pour les moteurs de recherche, c'est une requête par mot-clé, une recherche transparente. Mais pour les répertoires thématiques, c'est une sélection par thème et liste de liens de sites. L'affichage des résultats. Pour le moteur de recherche, il affiche ses résultats en mots-clés en gras, suivi d'une description de la page web correspondante. Mais pour les répertoires thématiques, c'est identique à une table de matière dans un livre. Donc, il y a une grande différence entre les moteurs de recherche et les annuaires. J'espère que vous avez maintenant vous avez pu faire la différence entre eux. Et maintenant, j'espère qu'on vous a donné, Zakaria et moi, le maximum possible d'informations sur notre sujet qui est les moteurs de recherche. Et merci beaucoup pour votre attention.